Bonsoir à toutes et à tous, bonjour Hachem, ça me fait très plaisir de vous revoir. Et vous savez qu'à la fin de la semaine, on aborde un événement extraordinaire, Kabbalat Torah, d'accord? Pour recevoir la Torah, comme le disent les Mefarshim, comme le dit le Midrash, comme le ramènent beaucoup de Chachamim, que tout simplement, c'est pas un événement historique qui s'est passé, mais tout simplement un événement qu'on va revivre chaque semaine, chaque année, qui est Kabbalat Torah. D'accord? Kabbalat Torah. Comme on dit dans la Tfila, Zman, Matan, Torah, Tenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un... voilà, ça s'est passé maintenant il y a 3000 ans. Mais c'est que maintenant, chacun de nous va répondre à Sevinishma. C'est que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens disent, bah, vous connaissez le Midrash. Le Midrash qui dit que maintenant, Akadosh Baruch Hu a demandé la Torah, a demandé, il est parti voir chaque peuple pour leur demander s'ils voulaient recevoir la Torah. Bon. Alors il est parti voir les Africains, il est parti voir les Arabes, il est parti voir les Édom, il est parti voir chacun pour leur demander s'ils voulaient recevoir la Torah, et chacun ils ont répondu Maktiv B, qu'est-ce qui est marqué dedans, jusqu'à ce qu'il est parti voir le Ham Israël, à ce moment-là le Ham Israël a répondu Naaseh V'nishma. Alors il y a un gros problème dans ce midrash de base, c'est que tout simplement on n'a jamais vu dans l'histoire des Goïms que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux pour leur dire est-ce que vous voulez recevoir la Torah. Sur le midrash il est parti voir chacun, il leur a demandé est-ce que vous voulez recevoir la Torah. Maintenant on n'a jamais vu dans l'histoire qu'il est écrit que maintenant Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé maintenant voilà en France sur le Mont Blanc. Il leur a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? D'accord, on n'a jamais vu un truc pareil. Donc comment ça se fait que le Midrash nous raconte ça? La réponse c'est qu'en fait ce Midrash là, c'est pas un Midrash qui s'est passé, c'est un Midrash qui se passe chaque instant. À chaque instant, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu demande, est-ce que vous voulez recevoir la Torah, oui ou non? Les Goïms, ils savent que la Torah c'est le Hémet. Nous les Yehudim, on sait que la Torah c'est le Hémet. Maintenant, est-ce qu'on répond Maktibé, qu'est-ce qui est marqué dedans? Ou est-ce qu'on répond Naaseh V'nishma? Ça dépend de nous. Chaque instant, ça dépend de nous. Quelle réponse on va donner à Kadosh Baruch Hu? C'est pas un midrash qui s'est passé avant. C'est maintenant à chaque instant de la vie. Alors vous savez que la Torah nous a été donnée dans le Midbar. D'accord? Dans le Midbar, nous dit le midrash parachat de la semaine dernière, Shabbat dernier, Bamidbar. Nous dit le midrash quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Torah elle a été donnée dans le Midbar, dans le désert. D'accord? Pourquoi dans le désert? Parce que le désert c'est un endroit où on vit gratuitement, d'accord? Si vous pouvez aller vous installer dans le désert, on ne va pas vous prendre la tête pour l'arnona, d'accord? On ne va pas nous demander de payer des locations. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre le chétar que vous voulez, le terrain que vous voulez, voilà, vous êtes tranquille, d'accord? Donc la Torah nous a été dans le désert pour nous dire que quoi, que au même titre que le désert c'est gratuit, dans le feu et dans l'eau, pour nous dire que au même titre le feu et l'eau c'est gratuit, d'accord? Pour nous dire qu'en fait la Torah aussi elle-même est gratuite. Tout celui qui veut, comme nous dit la Mishnah de Pirkei Avot, le Keter Torah, Kadosh Baruch Hu il a donné la couronne de la Torah, Kol Mishi Rotze Yavo Veitol. Tout celui qui veut, qui vienne et qui prenne. D'accord? Donc chacun de nous, on peut prendre la Torah gratuitement. Alors on a une grande question, on a une question qui est fondamentale, c'est qu'on récite nous-mêmes dans Teilim, et David Amelech il le dit, Tov li Torah picha, mi'alfei zahav va'kesef. D'accord? On le dit nous dans le pasuk, David Amelech le dit à Kadosh Baruch Hu, que la Torah que l'on a reçue, elle est plus grande que Alfei Zahav Va'Chesed, que tout l'argent qu'on peut avoir dans le monde. Donc d'un côté, le Midrash il nous dit que la Torah c'est gratos, d'accord? C'est gratuit, voilà, tu peux prendre quand tu veux. D'un autre côté, on nous dit la Torah, tu sais c'est quoi la valeur de la Torah? Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, ça vaut plus que des milliards. Donc comment comprendre que d'un côté on te dit, vas-y, prends la Torah, c'est gratuit, et d'un autre côté on te dit, la Torah c'est plus que tout. La Torah c'est plus que tout. D'accord, ça c'est la première question qu'on va essayer de comprendre. La deuxième question c'est le Ramban. Vous savez que le Ramban il nous dit, il y a un passouk dans la Torah qui est qu'on est obligé de connaître parce que tout simplement ça fait partie des 10 choses qu'on est obligé de se rappeler tous les jours. Il nous dit la Torah comme ça, Rak ishamer lecha ushmar nafshecha meod. Tu devras te garder, d'accord, ishamer lecha ushmar nafshecha meod, tu garderas ton âme. Ben tishkach et advarim asher ra'u enecha, de peur que tu oublies les choses qu'ont vu tes yeux. Ou pen yasuru milvavecha kol yemecha, de peur que tu les perdes de ta vision tous les jours de ta vie. Vodatam levanecha levnei benecha, et tu les feras savoir à toi, à tes enfants. Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha b'chorev, le jour où maintenant tu t'es tenu au Har Sinaï. D'accord? Donc on a une mitzvah dans la Torah de se rappeler de Kabbalat Torah, de la manière avec laquelle la Torah nous a été donnée. Les gens ils font une grande erreur en général quand ils reçoivent, quand on fait Matan Torah. Kabbalat Torah c'est quoi? C'est les 10 commandements, d'accord? La Torah c'est les 10 commandements. Donc tu te rappelles les 10 brodes, tu te rappelles les 10 commandements, voilà, tu te rappelles. La Torah elle te dit, non, ne te rappelle pas seulement des 10 commandements et de la Torah que tu as reçue. Rappelle-toi de cet événement là.
Rappelle-toi de l'événement du Har Sinaï. Tu étais au pied du Har Sinaï, rappelle-toi comment c'était. On a non seulement ça, on a une mitzvah de le raconter à nos enfants. Vous savez qu'à Shavuot, et non, n'importe quel moment, mais à Shavuot particulièrement, raconter à nos enfants. Comme on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, on a une mitzvah de raconter comment s'est passé Kabbalat Torah. Comment s'est passé Kabbalat Torah. Les tonnerres, les éclairs, les miracles, tout ce qui s'est passé. On a une mitzvah, ne serait-ce de se rappeler de l'événement en soi. Et c'est là-dessus que Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir ce soir. L'événement, il a été assez incroyable. C'est-à-dire quand on regarde, quand on ouvre la Gemara dans Shabbat nous dit que tout le monde a tremblé, il y avait des tonnerres et des éclairs. C'est quand on dit dans Teilim, Ragdou Harim Ke'elim, d'accord, que les montagnes, elles ont dansé comme des, d'accord, comme des hein, voilà, des chevreuils, voilà, des super. Donc ils ont dansé les montagnes comme ça. Nous dit le Rabbeinu Bechaye, nous dit le Rabbeinu Bechaye, ce n'est pas un exemple, c'est pas un machal qu'on est en train de donner, c'est une métiout, il dit Rabbeinu Bechaye. C'est qu'au moment de Matan Torah, au moment où Akadosh Baruch Hu est descendu dans le monde Mamash, il y a eu un tremlement de terre, l'échelle de Richter, elle a pété. C'est-à-dire que c'était un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer où est l'événement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a parlé, Hachem parle. 3 millions de morts. Je ne sais plus combien on était, je crois. Le Chavetz Chaim dit qu'il y avait 3 millions de juifs au moment de Matan Torah. 3 millions de morts. Anochi Hachem, rak, tout le monde meurt. 3 millions de morts comme ça, autour du Har Sinaï. Makara. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu fait une Kabbalat Torah de la sorte? Je ne comprends pas. Comment on doit réfléchir maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu descend sur le Har Sinaï, des tonnerres, des éclairs, le monde tremble, tout le monde est bépara, tout le monde, la montagne en feu, la montagne en feu. Maintenant, pour recevoir la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont là en train d'écouter le Har Sinaï, les Kabbalat Torah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Anochi Hashem Elokira rak, tout le monde meurt. Triatametim, nous dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu ressuscite les morts, tout le monde. À ce moment-là, deuxième commande, Loyelecha, rak, tout le monde meurt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem il nous donne la Torah dans ces conditions-là? D'autant plus qu'a priori, on pourrait croire que la raison pour laquelle on est mort, c'est parce qu'on n'était pas au niveau. D'accord, on aurait pu croire ça. Or, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a préparé avant Matan Torah. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara qu'on a 3 choses qui ressemblent aux malachim, 3 choses qui ressemblent aux animaux. Les 3 choses qui nous approchent de l'animal, c'est quoi? C'est tout simplement, on mange, on dort, on a des relations, et tout simplement, on fait des besoins. D'accord? Donc, c'est les 3 choses qui nous lient aux animaux. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait avant Matan Torah? Il nous a fait manger la manne. Pourquoi? Parce que quand le Ham Israël mangeait la manne et buvait du BR de Myriam, buvait du puits de Myriam, simplement, il ressortait rien, ils n'allaient jamais aux toilettes, parce que tout était parfait, tout était kadosh, tout était consumé par le corps. D'accord? Donc tout simplement, on avait enlevé ce côté-là, de fait de manger, et le fait de tout simplement aller aux toilettes, parce qu'on mangeait de la manne. D'accord? Amotzi dechem min hashamayim, comme ça, nous disaient les Mefarshim, ils disaient la bracha sur la manne, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, amotzi dechem min hashamayim. D'accord? Et après, en plus de ça, 3 jours avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a demandé, par l'intermédiaire de Moshe, que les hommes se séparent de leurs femmes. Donc on était au niveau, tout ce qui nous rapprochait de l'homme, Akadosh Baruch Hu nous a séparés de ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse recevoir la Torah. Et malgré le fait qu'a priori on était mouchanim, c'est qu'on était prêts, l'homme Israël était prêt à recevoir la Torah, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Dans de telles conditions? C'est marqué comme ça que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est un minag que ramène le Rama, mais c'est une halakha. Il dit le Shulchan Aruch comme ça, écoutez bien. Venahagu shelo la'akis dam beshum erev yom tov ve'en neshanot. Il y a une halakha, minag qui ramène dans l'Ephod Pessah. C'est marqué qu'on a le minag dans le Ham Israël de ne jamais faire de saignée la veille de n'importe quelle fête. Vous savez, avant, tout simplement, ils faisaient des saignées sur leur corps. Pourquoi? Pour vider le sang, parce que ça leur faisait baisser la tension, etc. C'était important pour eux de faire des saignées. Maintenant, ils rêvent, donc comme ça leur faisait du bien, souvent, régulièrement, ils faisaient ça. Il nous dit, le Shulchan Aruch, qu'on n'a pas le droit de faire ça et la veille de n'importe quelle fête. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Il dit, Mishnah Bura, nous ramène le Mishnah Bura. Pourquoi? Parce que Erev Shavuot, parce que la veille de Shavuot, il y a Tsached des Shemot Tiboar. Parce que la veille de la fête de Shavuot, il est sorti un démon dans le monde qui s'appelait Tiboar. Et ce démon-là,
il attendait que le Ham Israël, est-ce que le Ham Israël allait répondre? Est-ce qu'ils allaient répondre Naaseh V'Nishma ou est-ce qu'ils allaient répondre Maktib? Qu'est-ce qui est marqué dedans? Et si jamais le Ham Israël ne recevait pas la Torah, tout simplement il était là pour détruire le monde. Et particulièrement le Ham Israël, d'accord, les tuer. Donc du fait que maintenant, au moment, la veille de la fête de Shavuot, il y a 3000 ans, il y avait un shed, donc du coup, écoutez bien, on interdit le fait de maintenant faire une saignée, pas seulement la fête de la veille de Shavuot, mais la veille de toutes les fêtes, de peur que une personne va en arriver à le faire veille de Shavuot. Parce que si on permet de le faire veille de Pessah, les gens ils vont être mis de balbel, ils vont dire, oh bah ça va, on peut le faire veille de Shavuot, et chas v'shalom de le faire. Il dit, Machatzita shekel, pourquoi? Parce que tout simplement, comme chaque année on reçoit la Torah de nouveau, ce shed il existe dans le monde. Il réside là avant veille de Pessah. Il y a même des Mefarshim qui ramènent que cette année-là, ou maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura Pessah, il y aura Shabbat avant Shavuot. Donc a priori, il n'y aura personne qui va faire des saignées. Nous disent les Mefarshim, il ne faut pas le faire vendredi. Même le vendredi, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah de nouveau cette année, et tout simplement, on a un interdit de quoi? De tout simplement de faire des saignées veille de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il y a un kitrouille, il y a une accusation dans le monde. Est-ce que le Ham Israël va recevoir la Torah, oui ou non? Oui ou non? Je ne sais pas, vous imaginez un peu dans quelles conditions on reçoit la Torah. C'est-à-dire qu'au moment où maintenant on a reçu la Torah, c'était des tonnerres et des éclairs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au moment où maintenant Akadosh Baruch Hu parle, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Après la veille de Shavuot, on n'a pas le droit de faire une saignée parce que pourquoi? Il y avait une accusation de peur que Akadosh Baruch Hu a pris la montagne, il a mis sur la tête du Ham Israël. Il a mis sur la tête du Ham Israël. Il a dit Imaten tikavlim et Torah mutav. Si jamais vous recevez la Torah, tant mieux. Vimlav sham tivurachem. Là-bas, elle sera votre tombeau. Donc ça, il dit Akadosh Baruch Hu Ham Israël. Il leur a mis la montagne sur la tête. Il demande Tosfot dans Shabbat. Il dit mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il a mis la montagne sur la tête? À quoi ça sert? Le Ham Israël, ils ont déjà répondu avant Matan Torah Naaseh V'Nishma. Ils ont déjà dit Naaseh V'Nishma. Ils ont déjà dit qu'ils allaient recevoir la Torah. Pourquoi leur mettre la montagne sur la tête? Nous dit Tosfot une réponse incroyable, c'est que quand ils ont vu les tonnerres et les éclairs, Akadosh Baruch Hu avait peur qu'ils reviennent sur leur décision de répondre à ces Nishma. Oh là, s'approcher d'Hachem c'est dangereux. Oh là là, oh, on veut pas nous. On a envie de vivre. Donc de peur qu'ils regrettent. Alors Akadosh Baruch Hu les a forcés à répondre encore maintenant à ces Nishma. Comme ça nous dit le Tosfot. Le Midrash Tanchuma il donne une autre explication. Il dit quand ils ont répondu Naaseh V'Nishma, c'était sur Torah chez Birtav, c'est le Sefer Torah, c'est les mitzvot qui sont écrites dans la Torah. Maintenant Torah chez Béalpé, la Gemara, le Talmud, tout ça, ils n'avaient pas répondu encore Naaseh V'Nishma pour ça. Et de peur que maintenant le Ham Israël se refroidisse, ils disent oh là là, vas-y, il faut faire tout le Shulchan Aruch, tout le Mishnah Berurah, toutes les Gemarot, tous les trucs, toutes les Mishnayot, tout le... Oh non, ça y est. Non, on peut pas. Être des libéraux, ça va. Mais alors, on a commencé à faire de la Gemara, le truc là, c'est compliqué. Donc du coup, pour pas qu'ils arrivent à ça, Akadosh Baruch Hu leur a mis la montagne sur la tête pour qu'ils répondent à Naaseh V'Nishma même là-dessus. Donc vous imaginez un peu la montagne sur la tête, les tonnerres, les éclairs, tout le monde meurt. C'est quoi l'ambiance ici? Écoutez bien, pas seulement ça, c'est que c'est marqué que même dans l'histoire, il y a eu un autre événement qui s'est passé de la sorte. Et Cheskiaou Améler, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Cheskiaou Améler. Cheskiaou Améler, il était Raoul d'être le Mashiach. D'accord, c'était un grand roi, descendant de David Améler. Il était Raoul, il était apte à être le Mashiach. Cheskiaou. Maintenant, lui, c'est bien, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. Sheker Achen ve'evel ayofi, Ishairat Hashem ititalal. Comme ça, c'est marqué, comme ça nous dit Shlomo Améler. C'est marqué, c'est quoi? Sheker Achen Zedoro Shel Moshe. Il est mensonge, la grâce, c'est quoi? C'est tout simplement la génération de Moshe. Ve'evel ayofi, elle est rien, la beauté, c'est quoi? C'est la génération de Yoshua Binoun. Ishairat Hashem ititalal, une femme qui craint à Kadosh Bochou, c'est elle qu'il faut louanger, écoutez bien, c'est marqué Zodoro Shel Cheskiaou Améler. C'est la génération de Cheskiaou Améler. Pourquoi? Dit la Gemara, écoutez bien. Naatz Cherev al Petar Bet Midrash. Cheskiaou Améler, il mettait des épées à l'entrée du Bet Midrash. Et il disait, écoutez bien, Ve'amar, Kol mi she'eno segba Torah, tout celui qui n'étudie pas la Torah, Idaker Becherev, il sera tué par cette épée. Batkou midan vad Beersheva, ils ont vérifié, ils ont fait des analyses de Dan jusqu'à la ville de Beersheva. Velo matzou amaretz, ils ont trouvé personne qui ne connaissait pas la Torah.
Migivat ve'adantipras velo matsu tinok ve'tinoket ish ve'isha shelo ayu beki'im be'ilchot tuma ve'tahara. Ils ont vérifié partout en Eretz Israël, ils ont vu que tout le monde connaissait ilchot tuma ve'tahara, qui sont les halachot les plus compliqués de toute la Torah. Tout le monde connaissait la Torah. Comment il a fait Chizkiyahu Hamelech? Il a mis des épées en haut du Beit Midrash, il a dit tout le monde étudie la Torah. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ishairat Hashem Utitalal. Celle qui craint Hashem, c'est cette génération-là qui mérite des louanges. Il faut comprendre, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Pourquoi Kabbalah, Torah, ça se passe comme ça? Pourquoi on est obligé de recevoir des menaces comme ça, de mort? Je vous pose la question, on a ramené un Midrash au début du Shiur. Le Midrash, il nous dit comment? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Le Midrash, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu il est parti voir toutes les nations pour leur demander est-ce que vous voulez recevoir la Torah, oui ou non? J'ai pas compris. Eux, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu est parti voir les Arabes ils ont dit, mais c'est marqué ne pas voler. C'est compliqué. S'il est parti voir l'Occident, c'est marqué ne pas tuer. C'est compliqué. Donc chacun il a refusé. Jusqu'à ce que l'Am Israël ils ont dit c'est Vinishma. Je n'ai pas compris. Akadosh Baruch Hu il n'aura pas mis la montagne sur la tête. Il n'a pas mis la montagne sur leur tête. Il n'aura pas dit vous acceptez la Torah oui ou non. Et sinon je vous écrase la tronche. Hachem il n'a jamais dit ça. C'est à nous qu'il a dit ça. Je vous mets la montagne sur la tête. Et si vous acceptez pas, et ben ici vous allez mourir. C'est à nous qu'Hachem il a dit ça. Comment ça se fait qu'Hachem il nous menace nous et tous les autres goïms il les a pas menacés. Il a dit vous acceptez pas. Bon très bien je vais voir ailleurs. Et nous, au moment où maintenant il nous laisse le choix, et ben il nous menace. Et ça se passe comme ça, et tout le monde doit mourir. Qu'est-ce qui se passe, Makara? Alors vous savez qu'il y a une Gemara aussi, une Gemara qui est très très connue. Je pense que tout le monde la connaît ici. Mais quand on analyse un peu ce qui se passe dans cette histoire-là, on se rend compte qu'en fait on est loin de la comprendre. Vous savez qu'il y a une histoire, il y a eu un sage dans l'homme Israël qui s'appelait Hillel. D'accord? Hillel Azaken. Maintenant nous dit la Gemara dans Yoma que Tanoura Banan, Ani Vachir Veracha Bain Nadin, lorsque un pauvre, un rachat, quelqu'un qui a eu des problèmes avec des filles, et quelqu'un qui est riche, ils viennent dans le Olam Haba, et bien tout simplement on va lui poser, est-ce que maintenant on va lui poser la question, est-ce que maintenant tu as étudié la Torah? Oui, non, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Maintenant qu'est-ce qui se passe? Le Hachir, lui il n'aura pas d'argument, la Gemara raconte pourquoi il n'aura pas d'argument, parce qu'il y a eu un tzaddik qui s'appelait Rabbi Eliezer Hachir, est-ce que tu étais plus maintenant Taroud que Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, d'accord, que lui il était très 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 riche. Maintenant le rachat on lui dit est-ce que tu étais plus beau gosse que Yosef pour dire que maintenant tu avais des problèmes avec les filles. Et le troisième c'est tout simplement le pauvre, on lui dit est-ce que toi tu étais plus pauvre que Hillel. Et là la Gemara nous raconte une histoire, écoutez bien, la pauvreté de Hillel. C'est marqué comme ça. On raconte sur Hillel Azaken. Shebechol yom veyom aya ose ou mishtaker betarfik. Il avait une quantité d'argent qui s'appelle tarfik, je sais pas moi, on va donner à peu près une idée de notre génération, ça fait 150 shekels, d'accord, 150 shekels par jour. Qu'est-ce qu'il faisait? La moitié de son argent, 75 shekels, il le donnait au chômeur du Beth Midrash. Tout ce qu'il faisait, tout simplement, c'est qu'il divisait son argent qu'il gagnait chaque jour en deux. Il donnait la moitié de la somme au chômeur, au gardien qui était à l'entrée de la Beth Knesset. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des gardiens. D'accord? À l'entrée de la Beth Knesset, il y avait des gardiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gardiens-là? Simplement, ils faisaient attention que maintenant ça se passe bien, qu'il ne manque pas de bougies, que c'était propre, que d'accord, il y a des gâteaux, d'accord. Ceux qui s'occupaient de la Beth Knesset. Donc qui c'est que était marzik? Les gens qui voulaient rentrer dans la Beth Knesset, ils devaient payer. Imaginez un peu ce que ça veut dire, ils devaient payer. Maintenant tu demandes à quelqu'un, tu payes 10 shekels pour le masgan? Ouais, bon, on va voir, d'accord. Mais à l'époque, tu devais payer pour rentrer, pour étudier. Tu devais payer. Lui, il donnait la moitié de son argent, 75 shekels. Pourquoi? Pour maintenant rentrer, pour pouvoir étudier. Le reste de son argent, il le gardait tout simplement pour donner de l'argent à nourrir sa famille. Pamachat, lomatza, l'ishtaker. Il n'a pas trouvé de quoi se nourrir. Il n'a pas trouvé de quoi cette mille parnès de gagner de l'argent. Veloinichou shomer beta midrash leikanes. Et tout simplement le chômeur de la Beth Knesset, il a dit moi, il est, je ne peux pas rentrer. Quand tu n'as pas payé, tu ne peux pas rentrer. Nous dit la Gemara que c'était pendant la Tkoufa de Tevet, c'était une nuit d'hiver, un Shabbat d'hiver, Tkoufa Tevet Aya, ça nous dit la Gemara, mais Tkoufa Tevet Aya, et lui, comme il n'a pas pu rentrer, alors tout simplement le vendredi soir, il est parti écouter le Beth Midrash sur le toit. D'accord, il y avait une vitre comme ça, qui éclairait le Beth Midrash, et lui, il a mis sa tête contre la vitre pour essayer d'écouter ces deux maîtres, Shmaya et Aftalion, qui faisaient un chiot.
Maintenant, juste pour vous remettre un peu dans le contexte. Vous savez que le Tkoufat Tevet, c'est-à-dire que Shabbat, il rentre à quelle heure en hiver? 4 heures. D'accord? 4 heures. Tevet, c'est vraiment, d'accord, les nuits les plus longues. Donc, Shabbat, il rentre à 4 heures. Très bien, 4 heures. Maintenant, imaginez-vous, le lendemain matin, Shmaya et Aftalion, ils ont fini le chiour. Imaginez un peu un chiour qui va durer toute une nuit. C'est-à-dire que le Shabbat, il rentre à 4 heures. Maintenant, tu as fini de manger quoi? Bah, c'est bon, à 6 heures, 7 heures, 7 heures, tu as fini de manger, 8 heures maximum. Allez, grand max, 8h30, tout le monde a fini de manger. D'accord? Il n'avait pas grand-chose à manger. Bon, 8h30, grand max, il avait fini de manger. Ils vont au Beth Midrash pour écouter le chiour de Shmaya et Aftalion qui va durer toute la nuit. Toute la nuit, d'accord, jusqu'au lendemain matin, à 6h30, Netzachama. D'accord, on trouve à Tevet, 6h30, Netzachama. Le Netz, on commence la tfila. Donc vous imaginez un peu, c'est-à-dire que de 8h jusqu'à 6h du matin, un chiour de Shmaya et Aftalion. Lui, il n'a pas de quoi rentrer dans le Beth Midrash. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le toit. Et cette nuit-là, comme c'était une nuit d'hiver, il est tombé 3 amotes de neige sur lui. 3 amotes de neige, alors j'ai une marque loquette, combien c'est une ama? Ça fait à peu près 3 amotes, ça fait à peu près 1m50 pour Raphaël Nae, 1m80 selon la chita du Chazonish, d'accord? Donc vous imaginez un peu 1m50 de neige sur lui, qui est en train d'écouter, d'accord? Le lendemain matin, Shmaya et Aftalion dit c'est bizarre, il fait sombre, comment ça se fait? A priori, normalement, on doit commencer la tfila à cette heure-là. Ils sortent, ils regardent sur le toit, ils voient 3 mètres de neige, ils déblayent, ils trouvent Hillel comme ça congelé. Hillel congelé en train d'écouter le chiot. Ils sont mechalelim Shabbat pour le réveiller, pour le ramener à la vie. Ils font un feu, ils mettent de l'huile, etc. Pourquoi? Pour le ramener à la vie. Nous dit la Gemara, écoutez bien. Raou Izé lechalel alavet Shabbat. Quand ils ont vu Hillel qui voulait tellement étudier la Torah et qui a collé son oreille, pourquoi? Pour entendre durant toute la nuit le shiur de Shmaya et Aftalion. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit Raou. Pour lui, ça vaut la peine d'être mechalel Shabbat. D'accord? Comme ça nous raconte la Gemara. Maintenant, sur cette Gemara-là, le Chafetz Chaim me pose une question qui est incroyable. Il dit, je comprends pas. C'est vrai que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, il faut savoir qu'on ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième de ses revenus pour les mitzvot. D'accord? Il faut le savoir. Pas plus qu'un cinquième. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un, il a gagné 5000 shekels. Il gagne 5000 shekels. Arrive Sukkot, et il faut qu'il achète son lulav. Bon, il trouve le lulav, et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de hétrog. Il habite là-bas en Europe de l'Est, il n'y a pas beaucoup d'étrog, il est en galère, il ne sait pas quoi faire. Donc il est en train de demander où est-ce que je peux trouver un étrog. Il essaie de négocier, on lui dit 2000 shekels d'étrog. 2000 shekels d'étrog, moi je peux pas, j'ai que 1000 shekels. D'accord? Un cinquième c'est 1000 shekels. D'accord? Donc je peux mettre que 1000 shekels de mes revenus dans un étrog. Ben, je ne peux pas donner étrog. Et bien cette personne-là, elle n'est pas tour de la mitzvah de étrog. D'accord? Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de chiyuv de devoir dépenser plus que ça. Au contraire, on n'a pas le droit de dépenser plus qu'un cinquième de ce revenu, même pour une mitzvah au Veret, nous dit la Gemara. Même pour une mitzvah qui vient de temps en temps comme le Etrog, et ben, cette personne-là, elle va arriver à Sukkot, elle dit Ribono shel olam, voilà, je voulais faire la mitzvah, j'aurais voulu la réaliser, mais je peux pas. Parce que j'ai pas l'argent pour ça. Bezrat Hashem, que ce soit comme si, voilà, j'ai fait le lulav. Il prend ses mains, il fait comme ça, il ne peut rien faire, d'accord? Il n'est pas tour de la mitzvah. Donc on ne dépense pas plus d'un cinquième de ses revenus. Pourquoi? Pour les mitzvot. Donc comment la Gemara, il demande le Chafetz Chaim, comment la Gemara ici elle nous raconte que Hillel, qui gagnait 150 shekels par jour, il aurait dû normalement donner 30 shekels pour rentrer au Beth Midrash. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Non, lui donner 60, la moitié de ses revenus, il les donnait au chômeur, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir étudier la Torah. Mais comment ça se fait qu'il a le droit de pouvoir donner la moitié? C'est une demande de Chafetz Chaim. Deuxième question qu'il demande le Ben Ish Chai, une question extraordinaire. Le Ben Ish Chai demande, mais attends, je ne comprends pas. On a le droit de se mettre en danger de mort pour aller étudier la Torah? Je ne comprends pas. Il neige, il commence à neiger, il se met sur le toit, il commence à écouter. Il y a de la neige qui lui tombe dessus. Vous imaginez un peu le niveau de concentration de Hillel, d'accord? C'est-à-dire que pour avoir 1m50 sur soi, ça va quoi, elle est belle. Maintenant, il est en train d'écouter le chiour, comme ça il écoute, la neige elle tombe, c'est pas grave. Pas de problème. Je comprends pas. Et la grippe, et le rhume, et je sais pas moi, tout ce que tu peux avoir. Ce qu'une personne elle peut avoir sous 1m50 de neige. Qu'est-ce qui se passe? D'où on a une mitzvah de faire un truc pareil? On n'a pas un truc pareil, comme ça il demande le Ben Ish Chai. Comment ça se fait qu'il a fait ça?
Les Mefarshim posent la question, ils demandent encore plus que le Ben Ishraï. Il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait Hillel maintenant? Lui, il va écouter le Shiur. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Reviens demain matin, au moment de la tfila, tu vas voir Shemaya Ve'Avtalion, tes 2 maîtres, tu vas leur dire, mais maître, je suis désolé, j'ai pas gagné mon argent, j'ai pas réussi à rentrer, je pouvais pas payer le chômeur. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vous demande, je voudrais juste que vous écoutez ce que vous avez dit pendant le shiur. Ils n'ont pas dit la route de tfila pour le lendemain matin, d'accord? Ils ont commencé, je sais pas, ils ont fait un shiur d'une nuit entière sur je sais pas quoi. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu vas le lendemain matin, tu dis voilà, je suis désolé, je n'étais pas tour, je pouvais pas rentrer. Maintenant, est-ce que vous pouvez juste me répéter? Vous imaginez un peu le Talmud qui vient à la fin de la tefila et dit oh là, j'ai pas pu, je voulais rentrer, je vous demande de répéter. Et ils vont pas lui répéter, ils vont pas lui redire le shiur. C'est pas dingue qu'ils vont le refaire. Alors comment ça se fait? Non, il a dit non, je vais écouter maintenant. Maintenant, je vais écouter, voilà, je vais coller mon oreille, et la neige elle va tomber. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, la Gemara, écoutez bien, hein, dernière question, la Gemara a dit quelque chose d'incroyable. Elle dit Raoul, Izel et Khalel et Shabbat. Quand ils ont vu, waouh, il s'est mis sur le toit, il a écouté le chiour, 1,50 m de neige. Ah, franchement, ça vaut la peine pour lui d'être Mechal le Shabbat. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était congelé, d'accord, donc il fallait allumer un feu. Mais je comprends pas, si c'était Marlouchish Portiche, tu vas pas allumer un feu. T'as quelqu'un qui est en train de mourir là maintenant. Qu'est-ce que ça change? C'est Abraham Bitton, je le dis, qu'est-ce que ça peut changer? Ça change rien. T'as quelqu'un maintenant qui est congelé, qui va mourir. Tu es Mechal le Shabbat, c'est pas vrai que tu dois allumer le feu. Non, on dit Raoult, Zé, Alav, qu'est-ce qu'il est bien pour Hillel, pour Hillel que maintenant on soit Mechal Shabbat pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Bezrat Hashem, on va essayer d'arriver à un yesod qui est extraordinaire, pas chose extraordinaire. Et ce que je vais vous dire ce soir, ça ne doit pas rentrer dans les oreilles, on doit l'avoir dans le sang. On doit l'avoir dans le sang, parce qu'on va recevoir la Torah encore dans quelques jours. Bezrat Hashem, on vient de rentrer là ce soir dans Shlosha Yemei Akbala, dans les 3 jours de préparation à Matan Torah, Baruch Hashem ce soir. Et on doit comprendre ce yesod-là qui est le yesod de Matan Torah. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu nous a parlé au moment de Matan Torah. Anochi Hashem Elokecha, une fois qu'il a fini, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Rak, tout le monde meurt. Pourquoi? J'ai entendu de mon maître à Baruch Rosenbaum, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la Torah, elle veut t'apprendre, Akadosh Baruch Hu, il a voulu t'apprendre quelque chose. Écoute bien. Quand tu entends la voix d'Hachem, tu vis. Elle s'arrête, tu meurs. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, tu vis. Il finit la phrase Hashem, tu meurs. Triat Hametim. Lo yeh lecha Elokim acherim al panav. Tu vis. Il finit la Dibra Hashem, il finit sa parole, tu meurs. Pourquoi? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il veut t'apprendre. Tant que tu es accroché à la Torah, tu vis. À partir du moment où maintenant tu n'es plus cachour à la Torah, tu n'es plus lié à la Torah, tu meurs. Akadosh Baruch Hu a voulu que Matan Torah, ça se passe dans ces conditions-là. Pourquoi? Pour qu'on rentre en nous, que sans Torah, on est mort. Sans Torah, il n'y a pas de vie. Sans Torah, il n'y a pas de sens à la vie. Il n'y a pas de sens. Tout le monde entier attendait Yom HaShishi. Yom HaShishi. Pourquoi nous dit la Gemara Yom HaShishi, le 6e jour? Comme ça c'est marqué dans Parashat Bereshit. Yom HaShiveire Veiboker Yom HaShishi. Demande la Gemara pourquoi Yom HaShishi. On n'a pas dit ça dans le premier jour, ni dans le deuxième. On a dit Yom Rishon, Yom Sheni, pas Yom HaRishon, Yom HaSheni. Pourquoi le 6e jour Yom HaShishi? Parce que nous dirait Shlakish dans la Gemara dans Shabbat que tout le monde attendait en suspens. Est-ce que le Ham Israël va répondre? Naase Venishma au moment de Kabbalat Torah. S'ils répondent, tant mieux. S'ils répondent pas, le monde retourne au néant. Tout le monde attendait en suspens Yom HaShishi, ce 6e jour-là. Est-ce que le Ham Israël va répondre Naase Venishma, oui ou non? Il demande le Saba Mislabotka une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas. Si le Ham Israël il n'accepte pas la Torah, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a donné ce monde? Pour faire du bien. Pour faire du bien, pour que l'homme il puisse profiter de ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde. Pourquoi? Pour faire du chesed, pour faire du bien à l'homme. Alors s'ils n'acceptent pas la Torah, pourquoi le monde y retourne au néant? Pourquoi? Ça retourne au néant, pourquoi? La réponse elle est tout simplement, un monde sans Torah, c'est un monde qui n'a pas de sens.
Imlo briti yomam valaila chukot shamayim lo samti. Si maintenant on étudie, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, depuis la galoute, depuis la destruction du Beth Amikdash, il a mis des juifs en Australie, il a mis des juifs aux États-Unis, il a mis des juifs en Russie, il a mis des juifs à Paris, il a mis des juifs ici en Eretz Israël. Pourquoi? Pour qu'au moment où maintenant nous on est en train de dormir ici en Eretz Israël, là-bas aux États-Unis ils sont en train d'étudier la Torah. Et quand ils dorment aux États-Unis, en Australie ils étudient la Torah. Et quand ils dorment en Australie, nous on est réveillés. Pourquoi? Pour que chaque instant il y ait de la Torah dans le monde. Si jamais maintenant, ne serait-ce qu'une seconde, il n'y a pas de Torah dans le monde retourne au néant. Le monde retourne au néant. Akadosh Baruch Hu a voulu nous faire rentrer dans nos veines au moment de Matan Torah. Si vous êtes liés à moi, vous vivez. Vous n'êtes pas liés à moi, vous êtes morts. Vous êtes morts. C'est qu'une fois la Gemara raconte qu'il y avait un juif qui s'appelait Papous Ben Yehuda. Papous Ben Yehuda, il a rencontré Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il était en train de faire des shiurim devant tout le monde, etc. Dans le rabbim, dans tout. Et qu'est-ce qu'il fait Papous Ben Yehuda? Il demande à Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, pourquoi tu fais ça? Les Romains, ils viennent de dire qu'il ne faut pas enseigner la Torah. Tu te mets en danger. Tu es en train de mettre en danger tout le monde là maintenant. Toi le premier, tu vas mourir. On va te tuer pour ça. Rabbi Akiva, à ce moment-là, il lui donne le fameux machal, on avait déjà dit. Ce machal-là, le machal du renard qui arrive et qui voit les poissons en train de tourner dans le lac. Il les voit en train de tourner comme ça. Le renard, il leur dit, mais je comprends pas, pourquoi vous êtes angoissés comme ça, vous n'arrêtez pas de tourner sur vous-même et tout. Pourquoi? Il dit, parce qu'on a peur des pêcheurs, on a peur des cannes à pêche, on a peur des filets de pêche, on a peur de tout ça. Donc du coup, on n'est pas bien, on est en train de tourner. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit le renard? Il dit, mais alors sortez de l'eau! Venez vivre avec moi sur terre, comme ils ont vécu, nos grands-parents, etc. Venez avec l'eau. Venez, sortez de l'eau. À ce moment-là, les poissons, ils disent au renard, mais dis-moi, toi, tu es le plus chacham des animaux, toi, tu es le plus intelligent des animaux, mais tu es le plus bête de tous les animaux. Si déjà, dans l'endroit dans lequel on vit, on est déjà en danger, alors si on sort de l'endroit dans lequel on vit, à plus forte raison qu'on va mourir. Si on sort de l'eau, un poisson qui sort de l'eau, il va mourir. Il va mourir, nous dit Rabbi Akiva. Si déjà, répond Rabbi Akiva à Papous Ben Yehuda, si déjà maintenant, au moment où maintenant je suis en train d'étudier la Torah et que malgré tout on est menacé par les Romains, déjà maintenant c'est pas facile de vivre. Alors si jamais maintenant j'arrête la Torah, mais à plus forte raison qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie si on arrête d'enseigner la Torah. Rabbi Akiva répond ça à Papous Ben Yehuda, c'est marqué dans la Gemara que quelques jours après, Rabbi Akiva se retrouve en prison avec Papous Ben Yehuda. Les deux en prison. Rabbi Akiva parce qu'il a enseigné la Torah et Papous Ben Yehuda, on ne sait pas a priori, la Gemara ne raconte pas. À ce moment-là, Rabbi Akiva voit Papous Ben Yehuda qui rentre dans la prison, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Incroyable, on se revoit. Alors il dit, bah oui, bah voilà, Ashrecha Rabbi Akiva, comme ça il dit Papous Ben Yehuda, Ashrecha Rabbi Yehuda. Il dit pourquoi, Rabbi Akiva, pourquoi? Parce que tu as été attrapé pour des divrei Torah, et moi j'ai été attrapé pour des dvarim betelim, pour des choses qui servent à rien. Dvarim betelim, pour des paroles vaines. Comme ça il dit Papous Ben Yehuda à Rabbi Akiva. Il demande le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'il a fait Papous Ben Yehuda pour se faire attraper, pour être mis en prison, condamné à mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé au feu rouge, il s'est fait arrêter, il a grillé un stop. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Papous Ben Yehuda pour maintenant se retrouver en prison avec Rabbi Akiva? Il dit le Gaon de Vilna, Papous Ben Yehuda, il faut remonter dans la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, elle nous raconte une histoire, écoutez bien. Papous Veloulianus. C'était deux juifs qui habitaient Loud. D'accord? Papous et Loulianus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de l'empereur romain, elle a été retrouvée morte dans la ville de Loud. Retrouvée morte. L'empereur romain, il dit tout simplement, celui qui a tué ma fille, qui vienne se dénoncer. Sinon, toute la ville de Loud va mourir. Toute la ville de Loud va être condamnée à mort. Viennent deux juifs, Papous et Loulianus, ils arrivent et ils disent, bien que ce n'était pas eux qui les avaient tués, pour sauver toute la ville de Loud, ils viennent et ils disent, c'est nous qui avons tué ta fille, c'est nous qui l'avons tuée, on avoue, c'est nous qui l'avons fait. Ils vont se sacrifier la vie, pourquoi? Pour sauver la vie de tous les juifs de Loud, la ville de Loud. C'est ce Papous-là qui est en prison, et qui est jeté en prison et qui parle avec Rabbi Akiva. Nous dit le Gaon de Vilna, écoutez bien, quand Papous il va arriver dans la Gemara, il va arriver dans la prison, il va dire à Rabbi Akiva, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux es-tu Rabbi Akiva, tu t'es fait arrêter pour des divrei Torah. Et oh, il est Papous qui s'est fait arrêter pour des dvarim betelim, pour des paroles qui servent à rien. C'est quoi les paroles qui servent à rien? Qu'est-ce que c'est que ces paroles qui ne servent à rien qu'il a fait? Nous dit le Gaon de Vilna, c'est de sacrifier pour sauver la ville de Loud. Je comprends pas. Alors, c'est quoi le plus grand truc, d'avoir enseigné la Torah ou c'est de sacrifier pour avoir sauvé la ville de Loud?
Nous dit la Gemara, Papous, il avait compris quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Il a compris que Rabbi Akiva, lui, fait tenir le monde. Quand Rabbi Akiva, il est accroché à la vie, il est accroché à la Torah, il est accroché à la vie, il fait vivre le monde. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, Papous? J'ai juste sauvé la vie de Loud. J'ai juste sauvé la ville de Loud, c'est tout ce que j'ai fait. Alors que Rabbi Akiva, il a sauvé le monde. À travers ses livrets Torah, lui, il fait vivre le monde. Comme ça, nous, on doit réfléchir. On doit vivre, on doit comprendre qu'à partir du moment où maintenant on est raccroché à la Torah, Rabbi Atarfon, il dit dans Gemara Kiddushin, Akiva, quand on est accroché à toi, on vit. Comme ça dit Rabbi Tarfon sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand on est accroché à toi, quand on vit avec toi, on vit. Ça s'appelle vivre. Le reste, non. Le reste, ça sert à rien. Rabotaï, on est dans une génération, non mais il faut comprendre, on est dans une génération où maintenant les Chinois, ils vendent leurs reins pour des iPads. Non mais ça fait extrêmement de la peine. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il vend son rein pour un iPad. Vous imaginez, dans 2 ans, il va se tirer une balle. Puisque il ne voudra plus rien dire son iPad. Ce serait ridicule. Vous imaginez un peu où est-ce qu'on arrive? Où est-ce que le monde sans Torah peut arriver? Où le monde sans Torah peut arriver? Que les gens, ils n'ont plus de respect d'eux-mêmes. Ils n'ont plus de respect. Je vous parle de choses de basiques, quoi. Même plus de respect d'eux-mêmes, même plus de respect de leur propre personne. Ils sont prêts à maintenant se ridiculiser pour faire une vidéo. Mais ridiculiser. Mais vraiment, de paraître pour un gros débile devant tout le monde. Mais juste voilà, pour dire, ouais, il a osé le faire. T'imagines avoir un tel manque de respect de soi-même, un tel manque de respect de soi-même, Akadosh Baruch Hu, il sait, Hachem, il sait que si maintenant une personne qui est vide de Torah, c'est une personne qui est en danger de mort. Nous dit la Gemara, Rechaim bechayehem nikraim metim. Les Rechaim de leur vivant, ils sont appelés morts. Ils sont appelés morts. Et tzadikim bemitatam nikraim chaim. Et les tzadikim, quand ils sont morts, ils s'appellent encore vivants. Parce qu'on vit avec eux, on vit avec le Chavetz Chaim, on vit avec le Rav Yosef, on vit avec les tzadikim. Les tzadikim, on vit avec eux. Les Rechaim, ils vivent, ils servent à rien. Ils servent à rien. Et nous, on doit comprendre, on doit vivre ça. On dit, mais attends, mais les gens, ils vivent, les gens, ils respirent. Aux yeux de la Torah, ils sont morts. Vous savez qu'on dit dans la Gemara, on dit dans la Hamida, c'est terrible, on dit dans la Hamida, deuxième bracha de la Hamida, Baruch Ata Hashem, Mechayi Ametim. Je comprends pas. Hashem ressuscite des morts, vous avez vu des morts ressuscités, vous? Parce que ça veut dire quoi? Baruch Ata Hashem, Mechayi Ametim, Hashem ressuscite des morts. Sheichi Ametim, Akadosh Baruch Hu, qui va ressusciter les morts. Au futur, normalement, on devrait dire ça. À l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va ressusciter les morts. C'est comme ça qu'on devrait dire. Non! Mechayi Ametim, il ressuscite les morts. Vous savez de qui on parle là? On parle des Baalei Tshuva. On parle des Baalei Tshuva, des gens qui n'avaient aucun sens à leur vie, qui étaient comme morts. Et maintenant, ils ont revécu grâce à la Torah. Ils ont revécu grâce à la Torah. On doit comprendre. Hillel nous dit le Chavetz Chaim, il me pose la question sur Hillel. Hillel, comment Hillel il a pu donner la moitié de son argent pour aller étudier la Torah? Comment il a pu faire ça? Il dit le Chavetz Chaim quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui gagne, je sais pas moi, 5000 shekels de Mascoret, d'accord? Il gagne 5000 shekels par mois. Maintenant, il a il a une grave maladie. On lui dit, regarde monsieur, il faudra payer les médicaments, 3000 shekels. Est-ce qu'il y a un brel qui va dire, moi j'ai ouvert le Shulchan Aruch, c'est marqué que pas plus qu'un cinquième. D'accord? C'est marqué pas plus qu'un cinquième, donc moi je ne peux pas dépenser plus que 1000 shekels. D'accord? Vos médicaments, vous arrangez, moi ils doivent me coûter 1000 shekels, plus que 1000 shekels. Moi. Le médecin il dit, bah alors, dans 2 semaines on fait Kaddish. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Tu es bien d'accord qu'au moment où maintenant c'est une question de vie ou de mort? Vie ou de mort, même si tu gagnes 5000, tu vas mettre 3000, et tu vas même mettre 10 000. Parce que tu n'as pas le choix, c'est question de vie ou de mort. Il dit le Chavetz Chaim, il réfléchissait comme ça. Quand il voyait que maintenant il va rater un chiour, c'était question de vie ou de mort pour lui. Il va donner la moitié de son salaire pour aller étudier la Torah. Parce qu'il savait que sa vie, elle dépend de ça. Et il sait que maintenant, si jamais maintenant, ce soir, il n'étudie pas la Torah, tu peux vivre sans oxygène. Est-ce que tu peux vivre sans oxygène? C'est pas chayar. Et quoi, je vais attendre demain? Si tu vas attendre demain pour respirer. Est-ce que tu vas attendre demain pour respirer? Mais tu veux maintenant, tu as besoin de respirer maintenant. Maintenant, tu as besoin d'air. Il dit, Hillel, mais lui, il pouvait pas. Il va pas attendre demain. Ou alors, Shmaya, Vatalion, je suis désolé. Regarde, j'ai raté le chiot parce que j'avais pas d'argent. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas chez lui. Il va monter sur le toit. Il neige. Il n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il va entendre la Torah. Il a besoin d'entendre. C'est sa vie. C'est sa vie à Hillel. Il le ressent comme ça. Ah, mais qu'est-ce que tu vas être malade et tu vas tousser et tu vas truc.
Il m'a dit, mais qu'est-ce que je fasse? Et maintenant, c'est question de vie ou de mort. On me dit maintenant, vas-y, va chercher maintenant le médicament là-bas, à l'autre bout de la ville. Il pleut, il fait -10, t'as pas de manteau. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Si c'est question de vie ou de mort, bah, tu vas y aller. Même si tu vas attraper un rhume, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que maintenant, ta vie, elle va dépendre de ça. Ta vie, elle va dépendre de ça. C'est comme ça, écoutez bien, rien que dans la tfila, au moment où maintenant on demande qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse comprendre la Torah, regardez comment on prononce dans la tfila. Avatolam, juste avant le Kriyat Shema, le matin, dans les brachot du Shema, Avinu Malkenu, Ba'avur Shimcha Agadol, ou Ba'avur Avotenu Shebat Rubecha. Imaginez l'intro de malade, la grosse introduction, d'accord? Pourquoi? Vetelamto chukechaim, la sot retzonecha velevav shalem. Écoutez bien. Après, ken techonenu avinu avarachaman, amerachem, rachem na'alenu. Imaginez un peu la tfila. Ouvrez la mida. Comment on demande à quelqu'un qui va guérir? Refaenu, akadosh baruch Hu. On demande comme ça. On dit pas avarachaman, amerachem, rachem alenu, thérapé. On ne fait jamais un truc pareil. Jamais on demande comme ça dans la tfila. Là, on regarde les Birkat Torah, écoutez bien. Avinu malkenu ba'avur shimcha agadol ou ba'avur avotenu shebat rubecha. Ken techonenu, sois miséricordieux. Avinu avrachaman, toi qui es le père de la miséricorde. Amerachem, que tu es miséricordieux. Rachem nalenu. Feten beni benu bena la avin askil ishmol leimod lamed. Pourquoi on prononce comme ça dans la tefila? Parce que tu dois comprendre que c'est ta vie qui dépend de ça. C'est ta vie qui dépend de ça. Tu dois comprendre que si jamais maintenant toi, ta tefila, le Netziv de Vologine, qui était Anak Sheba Anakim, quand il suffit d'ouvrir les mecs d'Avar à la Torah, vous comprenez qui il était. Le Netziv de Vologine, tous les jours il donnait son shiur, tous les matins, à l'Yeshiva de Vologine. Maintenant, un matin, il n'arrive pas à la Yeshiva. Il vient pas. Les Talmidim, ils vont le chercher chez lui, il va, est-ce que tout va bien, vous êtes malade? Il dit, je ne peux pas faire shiur. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que j'ai pas prié quand j'ai fait la tefila. Quand j'ai fait cette tefila là, Avinu Avraham, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Ou si j'ai pas pleuré, comment je peux comprendre la Torah? Si j'ai pas pleuré, comment je peux comprendre la Torah? Je ne peux pas vous faire shiur. Ils ne pouvaient pas leur faire shiur. C'est ce que ça veut dire. Ils ne pouvaient pas leur faire shiur. Alors peut-être vous savez qu'à Shavuot, on va lire une Megillah qui s'appelle Megillat Ruth. Alors il y a plein d'explications. Pourquoi maintenant on va lire Megillat Ruth? Il y en a qui expliquent parce que ce moi, c'est David, elle va être l'ascendance de David Améler. Donc puisqu'elle va être l'ascendance de David Améler, alors du coup, comme David Améler, il est, selon certains avis, il est mort à Shavuot. Alors du coup, on dit Megillat Ruth à Shavuot, etc. D'accord? Il y a plein de... Une des raisons les plus claires pour laquelle on dit Megillat Ruth le jour de Shavuot, c'est parce que Ruth, elle a compris quelque chose. Écoutez bien, elle qui est une Goya, elle va avec Naomi, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Elle lui demande, elle ne veut pas se séparer d'elle. Elle ne veut pas se séparer de Naomi. À ce moment-là, Naomi lui dit, mais ça ne sert à rien. Elle essaie de la convaincre par A plus B, par A plus B, que ça ne sert à rien. Ne te casse pas la tête avec la Torah, les trucs, c'est trop de mitzvot, trop de complications. Arrête, ne te casse pas la tête. Écoutez bien ce que va lui dire Ruth. Ba'asher tamuti emut, vesham ekaver ko yaase Hashem li veko yosif, ki amavet yafrid beni ou bener. La mort me sépara de toi. Comme ça dit Ruth à Naomi. Ou dit Rashi, écoutez bien. Il nous explique c'est quoi son intention à Ruth. Im yafrid beni ou bener, ki im amavet. La seule chose qui me séparera de toi, Naomi, ce sera la mort. Ils disent des Mefarshim à cause de cette phrase-là. On lit Megillat Ruth à Shavuot. Pourquoi? Parce que Ruth, elle qui était une Goya, elle a vu Naomi, même si elle était dans la pauvreté, même, elle a vu les maîtres de la Torah. Et elle a vu qu'elle est prête à mourir pour ça. Elle est prête à mourir pour ça. Il n'y a que la mort qui nous séparera. Comme ça, il dit à Naomi, il n'y a que la mort qui nous séparera. Ruth, elle a compris, elle a fait Kabbalat Torah, Ruth. À ce moment-là, elle a dit, mais attends, mais moi, à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre si c'est pas pour être juive? À quoi ça me sert? Mais je veux pas. Alors on a posé une question au début du shiur, on a demandé comment ça se fait que d'un côté on dit dans Parashat Bamidbar, dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le Midbar parce que le Midbar c'est gratuit, tout le monde peut s'installer dans le Midbar. Et donc au même titre, la Torah c'est gratuit.
Alors d'un autre côté, David Amelech, il nous dit Tov li Torah picha me'al feza v'chesef. Alors quoi, c'est gratuit, ou ça vaut beaucoup d'argent, ça vaut plus que tout l'or du monde. Qu'est-ce que c'est la Torah? Il nous dit le Chovot HaLevavot, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien, c'est l'analyse du Chovot HaLevavot. Le Chovot HaLevavot, il nous dit comme ça, il nous dit comment ça se fait, il pose une question, comment ça se fait qu'il y a très peu d'or dans le monde? Très peu d'or dans le monde. Pourquoi il n'y en a pas plein de l'or et de l'argent? Pourquoi c'est compliqué d'en trouver, et encore plus de ça, du coup, comme c'est compliqué, du coup ça coûte cher. Pourquoi? Il demande le Chovot HaLevavot. La réponse, parce qu'on n'a pas beaucoup besoin. Comme on n'en a pas beaucoup besoin, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on n'en trouve pas beaucoup dans le monde. Et il avance le Chovot HaLevavot, il dit, le manger, comme maintenant c'est beaucoup plus nécessaire que l'or et l'argent, alors tu en trouves plus souvent dans le monde, et ça coûte donc moins cher. L'eau, qui est encore plus nécessaire à la vie, eh ben, tu en trouves encore plus que la nourriture, et ça coûte encore moins cher que la nourriture. D'accord? Il finit le Chovot HaLevavot et il dit tout simplement, l'air, puisque c'est vital, c'est gratuit. L'air, puisque c'est vital, c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit, c'est vital. Il dit le Chovot HaLevavot, quand la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait la Torah gratuite, elle nous a donné dans le désert, c'est pas pour te dire, bah allez, qui c'est qui veut de la Torah? C'est pour te dire, regarde, au même titre que tu ne peux pas vivre sans air, tu ne peux pas vivre sans Torah. Tu peux pas vivre sans air, tu peux pas vivre sans Torah. Une vie sans Torah, c'est une vie qui n'a pas de sens. Elle ne veut rien dire. Une vie sans Torah, c'est une vie qui n'a pas de sens. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Tov li Torah picha mi'al feza v'chesef, c'est Hachem qui parle. Tov li Torah picha, Akadosh Baruch Hu, il dit sur toi, ta Torah à toi que j'entends de ta bouche, elle vaut plus que n'importe quel or et argent du monde. Mais nous, on doit comprendre que c'est notre vie. La Torah, c'est notre vie. Je vous ai déjà donné cet exemple. Je vous ai déjà donné cet exemple plusieurs fois, je crois. C'est que, vous savez que c'est marqué dans la Gemara, qu'après 120 ans, on va demander à une personne, est-ce que maintenant tu as kavata etim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour? Comment ça se fait qu'on demande, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? On devrait demander, est-ce que tu connais la Torah? Ça y est, 120 ans de vie. Allez, le Mishnah Berurah, le truc, le Shulchan Aruch, la Gemara, les Mishnayot, ça y est, 120 ans de vie, tu connais la Torah ou pas? Non. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude chaque jour pour l'étude de la Torah? Pourquoi? C'est une des premières questions qu'on va nous demander dans le Lamaba. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu as fixé un temps d'étude chaque jour pour la Torah, c'est le plus grand signe que tu as compris que pour toi la Torah c'est essentiel. J'ai un exemple très simple. Un businessman, même s'il est dans le business, il a des affaires, il n'arrête pas, il court, son chauffeur il le dépose là, après il prend un avion, il prend un truc, il s'arrête jamais le mec, il s'arrête jamais. Vous êtes tous d'accord qu'il est obligé de s'arrêter pour manger 5 minutes? Parce que s'il ne s'arrête pas pour manger 5 minutes, eh ben il va tomber. Ça doit être aussi clair pour nous que si on n'a pas notre temps fixe de Torah dans notre journée, notre Neshama elle tombe. C'est la nourriture de notre Neshama. C'est la nourriture de notre Neshama. Alors on a demandé comment ça se fait que maintenant, nous, au moment où on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu, il nous a pris la montagne, il nous l'a mis sur la tête. Il a dit alors vous recevez la Torah, oui ou non? Vous la prenez, oui ou non? Et sinon, rac, vous allez tous mourir. Comment ça se fait qu'au Goïm, Hachem il n'a pas fait ça? Pourquoi il nous fait ça à nous? Pourquoi à nous il nous dit ça? La réponse elle est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a fait comprendre. Écoutez bien, la Torah c'est vital pour vous. La Torah c'est vital. C'est pas que maintenant je vais vous punir si jamais vous acceptez pas et vous allez tous mourir. C'est que c'est la conséquence. C'est la conséquence. Écoutez bien. Il y a une grande question qui se demande, j'avais entendu ça de Rafa Laché. Il a dit comment ça se fait qu'au moment où Akadosh Baruch Hu leur a mis la montagne sur la tête, il a dit vous acceptez la Torah, oui ou non? Sinon, Sham Tiek Vuratrem. Là-bas vous allez être enterrés. Où là-bas? Ici, oui. Ou là-bas. Hachem il prend la montagne, il la remet sur la tête. D'accord? Vous acceptez la Torah, oui ou non? Sinon, là-bas, sera... Mais je comprends pas, ici, ouais, la montagne elle va leur tomber dessus. Oui? Non, là-bas. C'est quoi là-bas? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'une Gemara, la Gemara nous raconte une histoire terrible. Avec Rabbi Yochanan ben Zakkai après la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Yochanan ben Zakkai c'était le grand homme d'Israël qui a traversé la destruction du Beth Amikdash avec ses Talmidim. Et il sortait de Yerushalayim sur son âne et il voit à ce moment-là une jeune fille qui était en train de ramasser du manger dans les excréments d'âne des Arabes. D'accord? Pas elle ramassait du manger par terre ou dans les poubelles, non, dans les excréments d'âne des Arabes, pour vous dire la famine qu'il y avait à ce moment-là. Rabbi Yochanan, il passe sur la route à ce moment-là, elle se jette au pied de Rabbi Yochanan, elle lui dit Rabbi Parnasseli, maître,
nourris-moi. Il dit, mais Biti, ma fille, d'où tu sors? Qui tu es? Elle dit, je suis la fille de Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon Ben Gurion, c'était un des Bill Gates qui existait avant la discussion du Beit Hamikdash, d'accord? C'était un milliardaire. Et elle, sa fille maintenant, elle est en train de ramasser de la nourriture dans l'excrément des ânes. D'accord? Il dit, mais j'ai ta roupa, c'est moi qui t'ai marié. Et je me rappelle que sur ta Ketouva, j'ai marqué des millions de dollars. Des millions, c'était marqué sur ta Ketouva. Où est passé l'argent de ton père? Bon, il y a l'échange entre Rabbi Yochanan et la fille de Nakdimon Ben Gurion. Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan, il se met à pleurer. Et écoutez bien ce qu'il dit. Bachar Rabban Yochanan Ben Zakkai. Ve'amar. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il va dire un truc, limite choquant. Ashrechem Israël. Heureux êtes-vous Israël. Ashrechem Israël. Que quoi? Bezman shosim retzono shel makom. Quand vous faites la volonté d'Hachem, en kol uma velashon sholetet bahem. Il n'y a personne qui peut vous toucher. Il n'y a personne qui peut vous atteindre. Par contre, au Bezman, she'en osim retzono shel makom. Mais par contre, au moment où vous ne faites pas la volonté d'Hachem, mosran beyad uma. Vous êtes livré dans les mains d'un peuple. Velo beyad uma. Il n'y a pas seulement dans les mains d'un peuple. Et la beyad behematan. Mais vous êtes même livré à devoir manger dans les excréments des ânes des Arabes. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Maintenant, il y a un problème. C'est-à-dire que lui, Rabbi Yochanan Ben Zakkai dit Ashrechem Israël. Heureux êtes-vous Israël, d'accord? Quand il dit Ashrechem Israël, ça revient sur les deux trucs. Heureux êtes-vous Israël, que quand vous faites la volonté d'Hachem, vous êtes au-dessus de tout. Et quand vous ne faites pas la volonté d'Hachem, eh ben vous vous nourrissez dans les... Et heureux êtes-vous Israël. Heureux êtes-vous Israël. Comment c'est possible que Rabbi Yochanan dise un truc pareil? Heureux êtes-vous Israël, que quand vous ne faites pas la volonté d'Hachem, regarde, vous ressemblez à rien. Comment Rabbi Yochanan peut nous dire une chose pareille? La réponse, elle est toute simple. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a compris. Regardez le Ham Israël, regardez combien Kadosh Baruch Hu, vous dépendez entièrement d'Hachem. Entièrement d'Hachem. Depuis qu'Abraham Avinu, il a fait l'alliance à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, maintenant le Ham Israël, il n'aura pas de mazal. Ce sera quoi ce sera qui le mazal du Ham Israël? À Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem notre mazal. Donc si on est lié à la Torah, alors on est lié à Hachem. On n'a pas de Torah, on n'est plus lié à Hachem, on est lié à rien. La preuve, c'est que tu es tellement lié à rien que même tu es livré aux animaux de tes ennemis. Tellement tu es livré à rien. On ne peut même pas s'imaginer. Et c'est là-dessus qu'il dit Ashrechem Israël. Regardez combien vous êtes important aux yeux d'Hachem. Regardez combien Hachem vous êtes lié à lui. Ça se voit même dans les pires des catastrophes. Combien le Ham Israël est lié à Kadosh Baruch Hu. Vous êtes lié à la vie si vous le voulez. C'est pour ça qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, au moment où il a pris la Sinaï, il a mis sur la tête du Ham Israël, il a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, là-bas sera votre enterrement, votre tombeau. C'est quoi là-bas? Au moment où maintenant j'ai dit à Abraham Avinu que maintenant je vais faire une alliance avec lui. Au moment où maintenant j'ai décidé que vous allez être mes enfants. À ce moment-là, où vous n'avez plus de mazal, vous dépendez entièrement de moi. Entièrement de moi. Et le Kim Chaim, comme on dit. Akadosh Baruch Hu, c'est un homme, Akadosh Baruch Hu, c'est un être de vie. Et nous, on doit se lier à la vie. Si on veut vivre, on doit être lié avec Hachem. Regardez la preuve. Il y a 3 semaines, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des gens, tu les as enterrés hier, aujourd'hui, tu ne te souviens même plus d'eux. Tu les as enterrés hier, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se souvient d'eux. Ils sont là-bas, dans le cimetière, il n'y a personne qui vient les voir. Ils sont là-bas. Il y a un homme, il est mort il y a 2000 ans. Entre-temps, on est parti en galoute, on est parti partout dans le monde. On est revenu, et il y a des milliers et des milliers de gens qui viennent le jour de son... Et les pas là les gens, mais les gens ils vont se galérer. C'est-à-dire ils vont monter dans les bus, ils vont se serrer dans les bus, ils vont marcher, ils vont pas dormir, pour aller faire une fila sur le quai vert de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais je comprends pas. D'où il sort Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris une chose. Quand tu t'accroches à l'éternité, tu t'accroches à la Torah, alors tu deviendras éternel. Tu t'accroches à la Torah, tu deviendras éternel. C'est aussi simple que ça. Tu t'accroches à ce qui est éternel, tu deviendras éternel. Tu t'accroches, tu ne veux pas t'accrocher à l'éternité, tu ne deviendras rien. Tu es mort aux yeux de la Torah. Tu es mort. Tu n'existes pas. La Torah, elle te dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il ressuscite les morts à partir du moment où maintenant, un juif, il commence à être lié à la Torah. Il vit, il revit. Ça s'appelle Triyat HaMetim. Ça s'appelle Triyat HaMetim. Et c'est comme ça que nous, on doit aborder la Torah. Quand nous, maintenant, on nous demande dans la Torah, souviens-toi du jour où tu as reçu la Torah. Souviens-toi quand tu étais au pied du Har Sinaï. Qu'est-ce qu'on te demande de se souvenir? On te demande de se souvenir de quoi? De quoi? Regarde que ta vie dépend de la Torah. Que ta vie dépend de ça.
que ta vie dépend de ça. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau qui est tellement beau, un cadeau qui est tellement extraordinaire. Tu as un équilibre dans ta vie. Et je comprends pas, Napoléon, genre le grand chidouche, code civil, code pénal, voilà, l'équilibre dans la société. Mais d'où il sort ça, lui? D'où il sort ça? Mais il a ouvert une Gemara, c'est tout ce qu'il a fait. Il est parti demander au sage, il est parti demander au rabbinim, et voilà, il a fait code civil, code pénal. C'est rien d'autre que ce qu'a dit la Gemara. Arrangé à sa manière, mais bon, en tout cas, c'est il s'est inspiré entièrement de ça. Rabota, vous imaginez un peu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que les goïms, où on est, où ils étaient, nous maintenant, encore une fois, la Gemara peut te dire, c'est bien, ce que la NASA n'a pas encore découvert, c'est-à-dire que les appareils de la NASA ne permettent pas encore d'arriver au chiffre du nombre d'étoiles, la Gemara te le dit en une phrase. Ah, j'ai reçu, comme ça la Gemara dit dans Rosh Hashanah, j'ai reçu de mon grand-père de trucs que le nombre d'étoiles est de... Vas-y. Et eux, la NASA, ils se galèrent, ils se mettent des satellites partout, et trucs, machin, pour arriver petit à petit au nombre d'étoiles qui est marqué dans la Gemara. Ils ne sont pas encore arrivés au chiffre. D'accord, ils ne sont pas encore arrivés. Déjà, on leur souhaite. Vous imaginez un peu la distance entre la Lune et la Terre. Que même maintenant, avec les appareils les plus perfectionnés, on arrive exactement au chiffre exact qu'elle te dit la Gemara. Et que lui, le Rav qui te dit dans la Gemara, tu dis ouais, j'ai reçu de mon grand-père que la distance entre la Lune et la Terre, c'est ça. Imaginez, non, le temps de rotation de la Terre, la Lune autour de la Terre, et ça vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Hachem, il t'a donné une matana. Pourquoi Hachem, il a voulu que ce soit marqué dans la Gemara? T'en as quelque chose à faire, toi, de la taille de la Lune, de la Terre? Et combien de temps? Qu'est-ce que t'en as à faire? La Gemara, elle veut t'apprendre ici un clad. Regarde le cadeau que je t'ai donné. Tu as le secret du monde dans tes mains. Tu as le secret de la vie dans tes mains. Ta vie dépend de ça. Comprends que ta vie dépend de ça. Et plus maintenant tu vas mettre de Torah dans ta vie, plus tu vas vivre. Moins de Torah dans ta vie, moins tu vas vivre. Plus tu vas dépendre de la société, plus tu vas dépendre de l'ambiance, plus tu vas dépendre de tes amis, plus tu vas dépendre de... La Torah te dit, mais regarde, je te propose la vie. Choisis-la. Au moment de Matan Torah, Kadosh Baruch Hu nous a voulu nous faire ressentir, regarde, quand moi je parle à Nochi Hashem, tu vis. Quand j'arrête, tu meurs. Et nous, on doit le vivre. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse le vivre comme il faut. Qu'on puisse renforcer dans la Torah l'Irat Shamayim. Et que Kadosh Baruch Hu nous éclaire notre vie, Bezrat Hashem, que ma chère puisse venir avec toi. Alors voilà, aussi une dernière chose que je